Bonsoir et bienvenue dans Au Quotidien, ravi de vous retrouver. Bonsoir Laure Gérard. Bonsoir Enzo Maubert, bonsoir à tous. Notre invité de l'actu dans quelques instants. Pierre Carrette est porte-parole Les Écologistes en Sarthe. Le parti soutient le mouvement des agriculteurs et nous verrons pourquoi. Et dans la suite, on reçoit une Miss ce soir. Elle est belle, elle est pimpante, elle est rayonnante. Vous allez le voir, c'est Anne-Coralie Manche. Elle est Miss Curvy Pays de la Loire 2023 et elle attend de venir en plateau à côté. On la salue. On la rencontre à 18h45, mais tout de suite, place à l'actu. Et au sommaire de ce lundi 29 janvier, une très belle histoire, celle d'un club de manceaux de sport. Oui, les enfants U12 des Caïmans s'envolent mercredi pour Orlando aux États-Unis où ils vont disputer un tournoi international. Rencontre avec l'équipe lors de son dernier entraînement. Et puis, direction la place des Quinconces au Mans pour le final féerique et dansant du Mans Sonore. C'était samedi soir. Et on ouvre donc ce journal avec la très belle aventure des Caïmans, le club de foot américain du Mans. Les moins de 12 ans s'envolent ce mercredi pour les États-Unis où ils vont disputer un tournoi mondial de flag football. Comprenez du football américain sans contact, la juste récompense après leur titre national décroché fin novembre. Ces enfants de 10 à 12 ans vont vivre un rêve. Colin Ancel a suivi leur dernier entraînement. Dernière course, dernier lancer, dernière répétition générale avant le grand final. Les jeunes Caïmans s'envolent ce mercredi pour une semaine en Floride. Ils vont disputer le tournoi international NFL Flag. Ça, c'est un rêve que l'on a tous au fond de soi quand on est un athlète. Et donc pouvoir jouer à ce niveau-là à Orlando, c'est une chance extraordinaire. Ces jeunes filles et garçons pratiquent le flag football, c'est-à-dire le football américain mais sans contact. Pour arrêter une action adverse, il faut tirer les rubans accrochés à la ceinture de ses adversaires. Les enfants de cette équipe ont entre 10 et 12 ans et malgré leur jeune âge, ils mesurent leur chance de partir dans le temple de ce sport. C'est un rêve, j'ai toujours rêvé d'aller là-bas. Pour nous, Paris c'était déjà compliqué, on ne pensait pas y arriver, donc on est super joyeux. Parce qu'en novembre, les Caïmans ont remporté le titre national dans le stade Jean-Bouin de Paris. À Orlando, les jeunes profiteront de cette expérience unique, mais ont quand même un petit objectif dans un coin de leur tête. D'être champion d'Europe, donc d'être au-dessus de l'Allemagne et de l'Angleterre. À travers ces jeunes ambitieux, ce sont aussi les coachs et le club qui vont vivre une aventure extraordinaire de l'autre côté de l'Atlantique. Pouvoir les récompenser lors de ce tournoi au championnat du monde, c'est l'aboutissement ultime de leur travail et de notre travail à tous. Dans le sillage des JO de Los Angeles, où le sport deviendra olympique, la NFL tente de mettre en lumière cette discipline, et notamment en Europe. Et ça tombe bien, l'ambassadrice NFL est française. Elle donne ses conseils aux jeunes pousses avant le grand départ. J'ai commencé le flag à peu près à leur âge. J'ai eu la chance d'être rapidement en équipe de France. Bon, j'ai pas eu cette chance qu'ils ont eu eux aujourd'hui de partir aux États-Unis. Mais j'ai pu aussi à leur âge faire des tournois internationaux. Donc je sais quand même un peu ce que ça signifie. Et donc je vais essayer de leur transmettre un peu les mots nécessaires pour le départ, quoi. Une aventure extraordinaire que beaucoup de joueurs professionnels n'ont pas pu vivre. Quoi qu'il arrive, cette petite famille reviendra, des souvenirs plein la tête. One, two, Caïman! One, two, famille! Super. Dans l'actualité également, le mouvement des agriculteurs qui continue en Sarthe. D'après nos informations, les autoroutes sartoises vont être bloquées au moins pour 24 heures par les tracteurs dans les deux sens, à hauteur d'Écomois, de Joué-en-Charny, de Maraîcher et de Conneré. Durtal reste bloqué, comme c'est le cas depuis ce lundi matin. La FDSEA et les JA continuent de mettre la pression sur le gouvernement en se postant donc au niveau de tous les échangeurs sartois. Dans la nuit de dimanche à lundi, les échangeurs d'Auvour, près de Champagné et du Bailleul ont déjà fait l'objet de barrages filtrants levés au petit matin. À noter, les quais d'approvisionnement des grandes surfaces vont également être bloqués. Ce mardi, il faudra s'attendre à plusieurs opérations dans les enseignes de la grande distribution. Et c'est dans ce contexte d'ailleurs que nous recevons Pierre Carrette, le porte-parole des écologistes en Sarthe et lui-même agriculteur à Brulon. On dit carré ou carrette d'ailleurs? Carrette. Carrette, merci. Alors dès le début de ce mouvement des agriculteurs, votre parti, les écologistes, a souhaité clarifier sa position sur ce sujet, sur ce mouvement. Quelle est cette position, Pierre Carrette? C'est une position de plein et entier soutien aux agriculteurs. Mais sachant que agriculteurs regroupe une diversité de situations, une très grande diversité de situations qu'on a parfois malheureusement tendance à simplifier.
Et pour nous, le sujet qui est véritablement important, c'est qu'on puisse à l'avenir conserver une agriculture familiale, une agriculture paysanne dans notre pays. Et donc, on est en plein soutien avec tous les camarades agriculteurs qui sont en train aujourd'hui de se battre pour avoir des revenus décents. Vous êtes vous-même agriculteur, bien porte-parole les écologistes, mais agriculteur du côté de Loué. Il y a une réalité que vous vivez au quotidien, c'est qu'on a du mal à vivre de son travail quand on travaille la terre aujourd'hui en France. Moi, j'ai la chance d'être double actif. Oui. Donc, je suis à la fois paysan et à la fois j'ai un salaire. Donc, ça me permet naturellement de compenser. Mais simplement, on voit très bien que les marges se réduisent. Pour la bonne raison que tout ce qui est aujourd'hui intrant, tout ce qu'on met dans le sol est plus cher et que les prix de vente sont moins chers. Et là, on est face à une véritable absurdité d'un système de plus en plus libéral qui fait qu'on a des marges qui se réduisent de plus en plus. Moi, je parlais avec des copains qui sont éleveurs laitiers. En 2022, ils vendaient leur lait à Lactalis à 45 centimes. Cette année, en 2023, ils le vendaient à 40 centimes. C'est une perte lourde, alors que les charges continuent à monter. Comment est-ce qu'on peut s'en sortir dans cette situation? On voit qu'il y a une pente descendante. Et de l'autre côté, on voit Lactalis et la famille Lactalis qui est à la tête d'un des plus grands patrimoines en France, avec 43 milliards d'euros de réserve. Il y a quelque chose qui ne fonctionne pas dans le système agricole actuel. On est sur une pente qui va vraiment dans le mauvais sens, et les agriculteurs, simplement, s'en rendent compte. Alors, pour en revenir aux partis politiques que vous représentez, les écologistes, malgré tout, on peut s'étonner de ce soutien parce que partout dans la presse, on peut lire que le parti ne veut pas être considéré comme l'ennemi des agriculteurs. Et c'est vrai que souvent, on vous oppose au fil de l'année sur beaucoup de sujets. On l'entend, mais en même temps, c'est un mouvement qui est quand même très porté par la FNSEA et les JA, mouvement syndicat agricole majoritaire. Et on imagine mal que les écolos soient en face sur tous les sujets avec la FNSEA. Il y a des désaccords, ça c'est certain. Mais il faut se rappeler que l'écologie politique, elle est née avec René Dumont, qui était un agronome, et que l'écologie a toujours eu vraiment à cœur la protection du vivant et la protection de l'agriculture. C'est ce qui nous nourrit, c'est ce qu'on met aussi par la nourriture dans notre propre corps. Et il est absolument indispensable qu'on prenne les questions environnementales et d'agriculture à bras-le-corps en même temps. C'est absolument nécessaire. On nous oppose régulièrement aux agriculteurs, alors qu'on a des combats qui sont portés en même temps, que ce soit sur l'artificialisation des sols, qu'on voit au Bailleul ou à La Ferté sur les mégasites pour des entrepôts logistiques. On le voit également sur tout un tas d'autres problématiques, notamment sur l'eau, sur la biodiversité, sur les pesticides. Là, il y a des différences de point de vue, mais pas exemple, avec l'ensemble du monde agricole. C'est ça, vous ne voulez pas voir les agriculteurs comme un tout absolument homogène. Il est extrêmement hétérogène, malgré tout, sur des sujets qui sont soutenus par la FNSEA, comme par exemple l'utilisation du glyphosate, qui va continuer parce que la Commission européenne n'a pas réussi à statuer jusqu'en 2033 minimum. J'imagine que vous n'êtes pas forcément en phase avec les pratiques d'aujourd'hui de grands agriculteurs. Quand je discute avec des amis agriculteurs, quels qu'ils soient d'ailleurs là où j'habite, on a parfois ce reproche. Je rappelle quand même que les écologistes n'ont jamais été au pouvoir. C'est pas nous qui avons fait ces lois. Je ne crois pas qu'on ait fait aucune de ces lois ou de ces normes dont on parle. Par contre, pourquoi est-ce que du coup on a des gouvernements qui prennent ces lois? C'est parce qu'on est face à quelque chose qui va être un problème comme celui du sang contaminé il y a quelques années et qu'ils sentent bien qu'il y a une responsabilité. Qu'on ne peut pas continuer à utiliser des produits qui sont nocifs à la santé de nos concitoyens et que ça va finir à un moment ou à un autre par leur exploser à la figure. Donc, il y a des responsabilités à prendre. Et malheureusement, elles ne sont pas prises suffisamment vite. Et en tout cas, avec une direction. C'est-à-dire que depuis à peu près une dizaine d'années, on n'a pas de politique agricole dans ce pays. On n'a pas de direction. Alors, ça pose des problèmes à nous, agriculteurs, régulièrement, parce que les normes, elles changent, les lois, elles changent. Chaque année, ce n'est pas les mêmes papiers à remplir. Mais surtout, il n'y a pas d'objectif. On ne voit pas d'objectif qui soit clair
pour aller dans une direction d'une agriculture plus durable dans notre pays. La question du pouvoir, tiens, pour finir, en ligne de mire pour les partis politiques en général aujourd'hui, il y a les élections européennes, on en parle très peu. On a envie d'en parler ici, c'est dans 4 mois. J'imagine que vous êtes aussi peut-être, vous commencez à être les écologistes sur les rangs pour ces élections européennes, pour dire aux gens, déjà, mobilisez-vous, allez voter, peut-être. Bien entendu, parce que l'échelon européen, il est un échelon absolument indispensable. On le voit aujourd'hui avec les discussions que l'on tient sur l'agriculture. On pourrait en parler sur d'autres choses, sur les méga profits, sur comment est-ce qu'on a géré la crise du Covid. L'échelon européen va être absolument indispensable à l'avenir. Et pour moi, je pense qu'il y a besoin de plus d'Europe et aussi d'une Europe qui soit meilleure, notamment pour défendre notre agriculture par rapport aux importations. Regardez les accords de libre-échange où on importe de la viande de Nouvelle-Zélande ou du Brésil. Ça, c'est quelque chose qui doit absolument cesser. Et le gouvernement actuel n'a fait que aller dans ce sens-là depuis longtemps. Je suis heureux qu'il prenne un petit peu conscience. Et ça, c'est grâce à la mobilisation actuelle. Merci Pierre Carrette, porte-parole Les Écologistes. Et pour finir, je rappelle que les élections européennes, c'est un tour seulement et c'est le 9 juin prochain. Et effectivement, on commence à en parler, Enzo. Et oui, avant de parler des élections, on parle de Le Mans Sonore et c'est peut-être la dernière fois pour cette année, Laure. Oui, la Biennale du Son s'est achevée ce dimanche après une semaine d'événements. Pour finir, les Sartois avaient rendez-vous place des Quinconces samedi soir pour un bal en extérieur sous un lustre géant. Vous l'avez peut-être aperçu si vous êtes passé dans le coin. Ou comment finir cette semaine de festivités en beauté. Le reportage de Colin Ancel. De la musique et de l'ambiance, sous ce gigantesque lustre installé place des Quinconces, plusieurs centaines de Sartois sont venus fêter le final de Le Mans Sonore avec Transexpress. Le spectacle Crystal Palace est une invitation faite au public pour rentrer dans l'énergie de la danse. Et je crois que c'est une mission réussie parce que là ça danse encore. Les spectateurs ont dansé, filmé et pour certains vraiment apprécié ce bal au clair de lustre. Je me prends une grosse claque. Vraiment, c'est fantastique. C'est plein de rêveries, et puis ça mélange tout, quoi. Il y a du rock, il y a du manouche, il y a du cabaret spectacle. Il fait froid, mais on en oublie le froid tellement c'est féerique, en fait, quoi. Un spectacle qui a convaincu les grands, oui, mais aussi les petits. Il y a du trapèze, ça changeait de musique. Il y avait beaucoup de musique, beaucoup de sons. C'était trop bien. Et s'il y a un détail que les observateurs retiennent de cette performance, peut-être ce fameux lustre qui a tourné tout autour de nous. Un spectacle magnifique, magique. Je n'ai jamais vu un spectacle aussi beau que cela. C'est vrai, à ce point-là? Franchement, oui. C'est bravo Le Mans, hein, bravo. La compagnie et l'organisation de l'événement sont en contact depuis un peu plus d'1 an pour mener à bien ce spectacle et conclure la Biennale du Son de la meilleure des manières. Le Mans Sonore, comme son nom l'indique, c'est un festival autour du son. La musique a toujours une place prépondérante dans nos spectacles, même si on mélange plein de choses, des sculptures comme ça avec des structures aériennes, de l'acrobatie, du cirque, du jeu d'acteurs, de la comédie. Donc c'est un honneur. Cette fois, Le Mans Sonore, c'est terminé. Il faudra patienter jusqu'en 2026 pour voir et surtout entendre la 4e édition. Il paraît qu'il fait bon vivre en Sarthe, Laure. Selon le palmarès des villes et villages de France, où il fait bon vivre, justement. Au niveau national, l'association qui mesure la qualité de vie ressentie par les habitants place Angers, une fois, enfin non, c'est pas la première fois, c'est depuis plusieurs années en tête. Globalement, le top 10 revient d'ailleurs aux villes du Grand Ouest, avec Biarritz en numéro 2, Bayonne en numéro 3, ou Lorient en 6e position. En Sarthe, c'est la commune de Saint-Pavas qui se place en tête pour les communes sartoises de moins de 2000 habitants. Vous voyez les images. Et pour les communes de plus de 2000 habitants, Le Mans reste première, suivi d'Allonne et de Coulennes. À savoir, 8 nouveaux critères sont entrés en ligne de compte cette année pour ce palmarès, dont les émissions de gaz à effet de serre ou encore le montant des impôts locaux comme la taxe foncière. Eh bien, on n'a plus qu'à déménager à Saint-Pavas alors. Pourquoi pas. Allez, on se quitte avec un mot du MSB maintenant. Oui, il en sera largement question tout à l'heure dans l'émission 72 Sport avec les commentaires de Mamadi Sangaré concernant la chute face à Villeurbanne samedi dernier. Le club traverse une passe difficile en ce moment, alors forcément, on a envie d'analyser tout ça et ça se passe évidemment sur le plateau d'Antoine Besson. Exactement, à 19h. C'est déjà la fin de l'actu. On se retrouve dans quelques instants avec Miss Curvy, Pays de la Loire, juste après la pub et la météo. À tout de suite.
Bonsoir messieurs, dames, ravi de vous retrouver pour ce nouveau bulletin météo. Denis Delcourt pour vous accompagner en ce lundi soir avec sur LMTV, certes un ciel qui restera assez mitigé, encore de nombreux nuages. Attention également encore à la formation de bancs de brume et de brouillard. Côté température, celles-ci évolueront entre 7 et 10 degrés avec 8 degrés du côté de Mamers ou encore du côté de Mortagne-au-Perche, idem au Mans ou encore pour la Guise, 9 degrés pour Sablé-sur-Sarthe, à 10 degrés à Blois, Tours ainsi que pour Angers. Pour la journée de mardi, en matinée, vous le voyez, on sera sous une couverture nuageuse assez importante, assez marquée. Ce sera compliqué de voir les rayons du soleil. Côté température, celles-ci évolueront entre 6 et 9 degrés. 6 degrés pour Alençon ou encore à Mamers, 7 degrés pour Laval ou encore du côté de Sablé-sur-Sarthe et pour Vendôme, 8 degrés du côté de Luçon ou encore pour le Lude, 9 degrés au Mans. Pour la suite de votre journée, vous le voyez, les éclaircies vont commencer à s'imposer un petit peu plus agréable avec cette couverture nuageuse qui devrait progressivement se dissiper. Côté température, elles évolueront entre 12 et 14 degrés. On sera largement au-dessus des normales de saison. C'est quasiment le double de ce qu'on devrait avoir normalement à cette même époque de l'année. Alors pour la journée de mercredi, la journée des enfants, vous le voyez, le temps restera calme et sec avec des éclaircies tout au long de la journée. Les températures, quant à elles, évolueront entre 12 et 13 degrés, ça restera plutôt stationnaire avec 12 degrés à Blois, 13 à Tours, encore au Mans, idem du côté de Mamers, 13 degrés pour Alençon. Pour la journée de jeudi, le ciel a priori un petit peu plus couvert, mais on affinera tout ça lors d'un prochain bulletin météo. Les températures, elles resteront plutôt stationnaires et bien homogènes. Passez une excellente soirée et en ce 30 janvier, on continue de gagner quelques minutes de soleil. Allez, de retour sur le plateau de LMTV, soyez les bienvenus si vous nous rejoignez. On fait le point sur la qualité de l'air tout de suite avec Air Pays de la Loire. Pour ce mardi, une qualité de l'air moyenne en grande majorité dans le département, sauf, vous le voyez, sur la petite couronne du Mans. Là, l'air sera dégradé du côté d'Ivry-l'Évêque, Le Mans, Changé, Coulennes. On peut s'attendre à un indice moins bon pour ces prochains jours, en cause bien le retour d'un temps plus froid et sans vent qui contribue à l'augmentation des concentrations des particules polluantes dans l'air. Voilà pour la qualité de l'air alors. Allez, on change de sujet. Je suis avec Anne-Coralie Manche, Miss Curvy Pays de la Loire 2023. Félicitations à vous. Vous avez été élue au printemps dernier. Et on est ravis de vous recevoir sur ce plateau. Vous êtes mancelle, vous avez, je ne donne pas votre âge, une trentaine d'années. Pourquoi avoir choisi ce concours Miss Curvy en particulier, Anne-Coralie ? Bien, j'étais à la recherche de modèles, de femmes rondes comme moi, un peu sur les réseaux. Et puis en fouillant un peu sur le net, je suis tombée sur des groupes de parole et je me suis dit, je veux quelque chose qui soit plus impactant. Et j'ai découvert le concours Miss Curvy. Je me suis dit, allons-y, poussons la porte. Oui, parce qu'en fait, il y a un problème de représentation. Selon vous, effectivement, voilà, des personnes qui ont des formes, des rondeurs, mais des vraies. Voilà. Pas celles où on dit, oui, elle a des hanches, elle a des seins, mais elle est hyper plate en fait. Exactement. Ouais. Ça a changé, le fait de participer à un concours comme celui-là, finalement, le regard, puisque c'est ce que vous recherchiez aussi, que vous avez aujourd'hui sur vous-même, par exemple. Oui, ça a beaucoup changé. Déjà, j'ai plus confiance en moi et j'arrive à vivre avec le regard des autres, avec la vie des autres, où on est dans une société où on nous pousse un peu à rester dans des carcans. Et je me suis dit, mais en fait, j'ai le droit de vivre comme tout le monde, de prendre plaisir à la vie, à ce qu'elle m'offre. Et je suis là et je compte le rester. Et vous me disiez tout à l'heure en antenne, vous êtes une femme comme les autres. Oui. Oui, ça paraît logique, ça. C'est ça, mais c'est difficile un peu à s'inculquer quand on reste beaucoup entouré par exemple, de personnes qui peuvent être négatives dans les termes en disant t'es trop gros, tu devrais faire du sport, du régime, sans comprendre parfois que le surpoids ne vient pas forcément d'une malnutrition. Ça peut venir de problèmes de santé, peu importe, ou même de stress, et c'est très important d'en être conscient en tout cas. Et de ne pas culpabiliser. Qu'est-ce qu'il y a comme préparation, comme type de préparation? On vous voit là en train de vous faire maquiller pour un concours comme celui-là, c'est un peu comme tous les concours de Miss, finalement, vous avez des passages obligés On a, une fois par mois, on a des shootings, on a également des défilés et on travaille avec des professionnels comme des énergéticiennes, des sophrologues qui nous aident vraiment en fait, dans le fait de s'apprécier nous-mêmes et puis aussi de pouvoir aborder l'élection qui arrive très bientôt. Alors justement, vous étiez face à d'autres candidates. Qu'est-ce qui a fait la différence selon vous entre vous justement et puis les autres candidates ? Alors je pense que on était 10 et que chacune avait sa place, que c'est une aventure avant tout humaine, où on gagne toutes au final. La différence,
Eh bien, bonne question. Les valeurs que vous portiez, parce qu'on vous pose aussi des questions sur vos projets, sur vos valeurs, sur votre philosophie de vie peut-être. Oui, c'est vrai que les valeurs qu'en tout cas moi j'ai, c'est déjà d'essayer de au maximum cultiver la positivité. Voilà, parce Et on le voit sur les réseaux vous avez le sociaux. sourire. Ah oui, en plus, c'est vrai, c'est vrai. Merci, je pars du principe qu'effectivement, plus on va diffuser et partager des moments et des mots positifs, on va en recevoir également. C'est bon pour l'âme, c'est bon pour le corps. Donc ça, c'est quelque chose que j'aimerais que les femmes comprennent également, que peu importe leur morphologie, avant tout, elles restent femmes et elles ne doivent pas avoir à se cacher, pas avoir honte d'elles, tout simplement. Et cette préparation, les shootings, tout ça, justement, c'est très concrètement quelque chose qui vous a permis aussi d'être encore plus positive? Oui, parce qu'on sort de notre zone de confort. On nous fait tester des différents maquillages, coiffures, vêtements, des choses que je me serais jamais permise de faire, ne serait-ce que de mettre, comme aujourd'hui, des vêtements près du corps. Il y a 2 ans, non, pas du tout. Vous étiez en reconversion professionnelle, je crois, quand vous avez tenté le concours. Tout à fait, oui. Alors, comment ça vous a fait évoluer professionnellement, ce concours, justement? Prendre conscience déjà de mes capacités, de mes compétences, de mes qualités. Parce que du coup, à être beaucoup renfermée sur moi en me disant, de toute façon, voilà, pour moi, voilà, je suis pas belle, je suis pas capable. En fait, on tombe très vite en fait, dans un cercle en fait, vicieux, très négatif. Et là, le fait de pouvoir m'ouvrir un peu comme une rose au fur et à mesure des mois qui éclot ses pétales, c'est de me dire, mais j'ai des compétences, j'ai des qualités, je vais les travailler et je sais ce que je veux faire aujourd'hui. Et ça vous a vraiment permis d'évoluer professionnellement aussi. Ça fait partie presque d'une expérience professionnelle finalement. Exactement. Ouais. Bon, c'est formidable. Alors, vous êtes Miss Curvy Pays de la Loire. Maintenant, il y a Miss Curvy France. Ça arrive là, le 13 avril prochain, dans les Landes. Comment va consister votre préparation à partir de maintenant? J'imagine qu'il y en a une. Alors, entre-temps, jusqu'à la date, on a des challenges qu'on fait avec toutes les Miss de France, d'ailleurs à qui je fais un coucou, je souhaite effectivement le meilleur. Et une semaine avant l'élection, on va être tout ensemble en préparation avec un planning journalier et puis la préparation bien évidemment à ce fameux spectacle, ce show que l'on proposera. Et vous avez une obligation, c'est de mettre également en place des projets et notamment pour accompagner les Miss. Et c'est intéressant parce que vous allez leur montrer la beauté des Pays de la Loire. Exactement. Le projet que j'ai, c'est tout simplement de faire un road trip en fait, avec mes élus dans tous les départements de la Sarthe et de montrer en fait, vraiment le patrimoine culturel. De me dire, je suis Miss Curvy Pays de la Loire, oui, mais il y a Pays de la Loire dans mon titre. Et c'est important de faire connaître ma région et de dire, regardez les richesses que l'on a. Pour exemple, la plus vieille tapisserie du monde, c'est la tapisserie de l'Apocalypse qui est au château à Angers. Et c'est quand même... c'est une merveille. Voilà, c'est magistral. Donc, c'est important pour moi de mettre tout ça en avant. Et vous allez présenter ça aux futures Miss, en tout cas celles qui vont candidater cette année dans les Pays de la Loire. Merci pour votre sourire. C'est formidable. Vraiment, vous êtes la plus belle Miss que j'ai rencontrée depuis très, très, très longtemps. Exactement. Je suis d'accord. Merci Anne Coralie d'être venue nous en parler. Et on croise les doigts pour Miss Curvy France le 13 avril prochain. Les infos sur misscurvy.fr. Allez, un mot sur les programmes qui vous attendent. Sur LMTV, mardi, c'est donc demain. À partir de 19h50, vous pourrez vivre en direct les talents de la Sarthe depuis le méga CGR du Saint-Saturnin. C'est en partenariat avec le Ménibre. Et puis tout de suite, c'est 72 sports. Évidemment. Et on a un beau programme ce soir parce qu'il y a du basket, du handball, du cross, de la pétanque. Avec Pavel Renou, médaillé de bronze au championnat du monde de pétanque junior à Bangkok. Notre chouchou, le skipper Hugo Cardon. Ça, c'est de la voile. Voilà, donc il y a beaucoup de choses. Et le tout en 1 heure. C'est présenté par Antoine Besson. Et c'est tout de suite sur LMTV. Merci à vous. Et puis bonne soirée. À demain. À demain.